Bonjour à tous. J'étais époustouflé de voir l'énergie qu'il y avait dans mon frère Prince dimanche dernier. Il était motivé quand je l'ai vu ce matin. Je lui ai dit, est-ce que tu es toujours aussi motivé? Est-ce que vous êtes motivé? Amen. Et moi, je suis motivé pour vous prêcher ce matin pendant 1h30. Voilà, c'est pour vous mettre dans le bain. On est dans le thème de bâtir, bâtir ensemble. Et ça va prendre toute l'année de bâtir, mais plus que ça prend une vie de bâtir des hommes et des femmes de Dieu, faire grandir des enfants et les amener dans la foi. Bâtir. Vous savez qu'on est en train de bâtir aussi un local. Vous l'avez déjà vu? C'est une photo qui date d'il y a 2 semaines à peu près, que j'ai prise. Et ce local, il est en devenir. Vous imaginez bien qu'on ne va pas y rentrer maintenant. On ne va pas aller l'habiter, on ne va pas aller faire les cultes. On aimerait bien, hein. Il faut attendre encore un petit peu, quelques temps. Mais j'ai envie de vous poser cette question, qu'est-ce qui est le plus important sur cette photo? Regardez bien. Qu'est-ce qui est le plus important sur cette photo? Je n'ai pas fait exprès. Hein. Qui est-ce qui a une idée? Vous ne savez pas. Ah, il y a une idée là-bas. Merci. Vous l'avez vu? Il y a un jeune homme qui est là, avec son téléphone. J'ai regardé de plus près. C'est vraiment un jeune homme. On ne sait pas ce qu'il va devenir. Il a un avenir. Peut-être ça deviendra un disciple de Jésus. Peut-être un disciple dont on ne sait. Il va grandir, mais que va-t-il devenir? Et j'aimerais mettre en focus, faire un focus ce matin sur lui, et sur tous les jeunes gens et tous les enfants, tous les adultes, tous les vieillards qu'il y a autour de ce local, autour de nous, autour de notre ville, dans notre ville et sur toute la terre. Pour chacun, Dieu a un projet formidable. Et peut-être que ce jeune homme va passer à côté de ce projet. Peut-être que toi, tu peux passer aussi à côté de ce projet. Peut-être qu'on peut commencer à construire et ne jamais arriver au bout de la construction. Ça serait dommage que ce local reste dans cet état-là et on va tout faire pour qu'il grandisse. Et le thème que je voudrais aborder ce matin, on va le lire au travers de ces deux passages de l'Écriture. Le premier, c'est dans l'Évangile selon Luc au chapitre 6. Et il y a cette parole, votre Père est plein de bonté, soyez donc bons comme lui. En fait, c'est devenez. C'est le terme, j'aime beaucoup ce terme grec, ginomai, qui signifie devenir. Ce n'est pas simplement un ordre d'être, parce que c'est difficile, mais ce qui est merveilleux, c'est qu'avec le Seigneur, dans nos vies, le Saint-Esprit, agissant en nous, on peut devenir. Il ajouta cette comparaison, un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tous les deux tomber dans le fossé? Et notez ce verset 40, le disciple n'est pas plus grand que celui qui l'enseigne, mais tout disciple formé sera comme son maître. D'autres versions disent tout disciple accompli qui arrive à maturité sera comme son maître. On lit un autre passage dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4 et au verset 11. Il est dit ceci, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints, c'est-à-dire vous, tout le peuple de Dieu, aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Donc chacun de nous, nous participons à l'édification, à la construction du corps de Christ, de l'édifice spirituel qu'est l'Église de Jésus-Christ, le corps de Christ, jusqu'à. C'est-à-dire qu'il y a une construction qui va jusqu'à, qui ne s'arrête pas en route, mais qui va jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Vous pourrez poser une question, qu'est-ce qui est arrivé là, ce matin? Vous levez la main? Si on vous levez la main, on prie pour vous. Hein. C'est ça, c'est tout à fait ça. Notre thème ce matin, on va l'effleurer. Il y aurait tellement à dire, mais comme on a toute l'année pour parler sur bâtir, je pense qu'on y reviendra dans différents autres domaines. Notre thème, c'est que nous sommes tous en construction.
Je suis en construction. Depuis 50 ans, je connais le Seigneur. Je suis encore en construction. Si ça fait 3 mois, 6 mois, 10 ans, 50 ans, voire plus, tu es encore en construction pour devenir un adulte parfait en Jésus-Christ. Alléluia. Comment devenir des adultes parfaits en Jésus-Christ? C'est un peu le thème que j'essaie d'effleurer ce matin. La première pensée que je voudrais vous dire, c'est que c'est un projet formidable. C'est le plus beau des projets. C'est le plus beau devenir que puisse vous arriver. Devenir comme Christ. Devenir comme le Maître. Lui ressembler. Si je vous dis Zidane, c'était un footballeur. Messi, footballeur, vous les connaissez. Tony Parker, un basketteur. Teddy Riner, judoka. Et Wemby, qui c'est qui connaît Wemby? Un basketteur, 2,21 m. Mais aujourd'hui, on pense que ça va être un champion. Il fait des choses, il bat déjà plein de records. Il a été élève, il a été un gamin, il a commencé à taper la baballe, il a commencé à mettre des paniers, on a vu chez lui du talent. Il apprend, et il apprend encore parce qu'il peut encore performer. Il a eu des modèles. Tony Parker, certainement. Et il a voulu imiter ces gens-là. Il a eu un modèle. Ils ont tous eu un modèle. Quel défi! Quand je pense à tous les disciples que Jésus a rassemblés, ces 12 qu'il a choisis, ces 12 disciples qui vont le suivre, qui vont tout lâcher, tout abandonner pour le suivre. Et quand je regarde les hommes qu'il a choisis, Simon, et Jésus va lui dire dès le début, tu es Simon, mais tu seras Céphas, c'est-à-dire tu seras Pierre. Il y avait du boulot, hein. Et puis quand il choisit Jacques et Jean, les fils du tonnerre, on les appelait comme ça. Donc ça devait pétarader, hein. Et puis il y a aussi un certain Saul de Tarse plus tard, le pire adversaire de l'Église, des chrétiens de l'époque. Un homme rempli de violence, on peut dire de haine, et qui va rencontrer Jésus. Là, il y avait du travail aussi, hein, pour en faire un adulte spirituel, pour en faire l'homme qu'il est devenu. L'apôtre Paul, qui nous a laissé, vous le savez, tout un tas d'écrits extraordinaires dans le Nouveau Testament. Et puis que dire de toi et de moi, qui étions des hécatombes, qui étions détruits par le péché, qui étions comme des vases détruits, brisés, plus ou moins enfoncés dans le péché. Et dans sa grâce, le Seigneur nous a choisis, pas pour nous construire à moitié, pas simplement pour nous pardonner, pas simplement pour nous enlever nos gros défauts, et puis nous laisser tous nos petits, nous laisser notre caractère. J'avais un papa, il avait un caractère pas facile, hein. Et il disait souvent, je suis comme je suis, il faut m'accepter comme je suis. Voilà. Mais je me demande si ce n'est pas la devise de beaucoup qui ont un certain tempérament, une certaine identité, qui ont du mal à s'en dépouiller. Quel défi quand on regarde tout cela. Depuis 2000 ans, les disciples de Jésus-Christ se sont succédés pour devenir des modèles, des exemples pour ceux qui les ont suivis. Et aujourd'hui, 2000 ans plus tard, il y a sur la terre des milliers, des millions d'hommes et de femmes qui sont des disciples de Jésus. Alléluia. Tous en transformation, en évolution, pour devenir, selon ce que Jésus a dit dans Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Alléluia. Ce merveilleux apôtre Paul, qui était Saul de Tarse, il ne faut pas l'oublier, mais va écrire ceci dans Colossiens chapitre 2, verset 27. « Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous. » On vient de louer, de chanter Jésus, Christ, le Saint-Esprit. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et voici ce que dit Paul. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse,
afin de présenter à Dieu tout homme. Non pas l'élite, non pas la crème de l'Église, mais tout homme, toute femme. Présenter tout homme à Dieu, devenu à moitié construit, parfait en Christ. Le but de Paul, c'était d'amener l'évangile pour que cet évangile, avec la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit dans les cœurs, qui transforme, on vient de le chanter, Saint-Esprit nous transforme, la parole de Dieu nous transforme. Dieu est puissant pour changer nos cœurs, nos vies, nos pensées, nos mentalités, nos caractères, et faire de nous des hommes et des femmes remplis de l'amour, comme nous disait Laurent il y a quelques instants. Ce qui nous a bouleversés, c'est l'amour de Dieu, des hommes et des femmes remplis d'amour pour nos épouses. On va parler des épouses dimanche prochain, des maris. Moi, j'ai été percuté il y a des années cela, quand je lisais, j'aime ma femme, vous le savez, hein, vous le croyez. Mais j'ai été percuté parce que des fois, j'étais dur avec elle. Je lui parlais comme j'aurais pas dû lui parler. Je t'ai demandé pardon, chérie. Hein. Tu m'as pardonné. Hein. Et quand j'ai lu ce verset, et Marie, aimez votre femme, pas vos femmes, j'en ai qu'une. Hein, mais Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. J'ai dit, waouh. Seigneur, j'y arriverai pas. J'y arriverai pas. Mais toi, tu peux m'aider à le faire. Et je veux que tu m'aides à le vivre par le Saint-Esprit en moi. J'ai besoin de toi. Comme on vient de le chanter, j'ai besoin de Jésus. Hein. Alléluia. Devenu parfait en Christ, Dieu ne vise pas moins. Pour chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, petit ou grand, jeune ou âgé. Alors on serait tenté de dire, et moi j'étais tenté de dire, oh, c'est pas possible, la barre est trop haute. Pour moi, dans ma vie, c'est pas possible de devenir cela. Vous savez, j'ai connu, lorsque j'étais aumônier de prison en Bretagne, j'étais 9 ans aumônier, j'ai rencontré un jeune homme de 26 ans qui est entré en prison et s'appelait Raphaël de son prénom. Il était là, brisé par le péché, brisé par ce qu'il avait fait dans son inconscience. Et ce jeune homme a commencé à lire la parole de Dieu. Je l'ai accompagné, j'ai vu le miracle de Dieu dans sa vie. Il y a bien d'autres qui, aussi en prison encore, la semaine dernière, l'autre jour, j'entendais un témoignage, c'était dimanche dernier ou la fois d'avant, enfin, c'était tout récent, d'un témoignage d'un détenu qui écrivait ce que Dieu avait fait dans sa vie. C'était à pleurer de joie, tellement c'est extraordinaire ce que Dieu peut faire, comment il peut transformer une vie. Je vous donne juste une petite chose. À un moment donné, il déraillait complètement. Il était en colère, il était dans sa cellule et moi, je ne savais pas comment l'aider. Je le vois, je démontais, puis dès que je dis quelque chose, mais non, t'as rien compris. Il me parlait durement, il était déchaîné, quoi. Ouais, celui-là, j'ai failli lui casser, etc. L'autre, j'ai failli lui rentrer dedans. Et puis, enfin, il était démonté, quoi. Je dis, mais non, mais si, Dieu a fait quelque chose en toi. Il me dit, non, mais t'as rien compris, mais non, il n'y a rien. Je dis, mais si. Puis je prie le Seigneur dans mon cœur. Et à ce moment-là, je me mets à le regarder, je souris. Et je lui dis, c'est beau ce que Dieu a fait dans ta vie. Il me dit, pourquoi tu dis ça? Ben oui, je lui dis, c'est magnifique ce que Dieu a fait dans ta vie. Depuis tout à l'heure, tu n'arrêtes pas de me dire que tu es tordu. Tu n'arrêtes pas de me dire que tu fais des bêtises. Tu n'arrêtes pas de me dire que c'est toi le mauvais. Et que tu te rends compte que tu as failli taper celui-là, tu as failli traiter celui-là de toutes sortes de noms, etc. C'est toi. Et je lui dis, tu vois, je suis en train de découvrir quelque chose. J'apprends quelque chose aujourd'hui. C'est que Dieu est capable de changer la mentalité d'un homme et de renverser la conscience d'un homme qui était tordu et de la remettre à l'endroit. Ah, ça l'a calmé, dis donc. Et il s'est dit, waouh! Et Dieu a reconstruit sa conscience. Il a reconstruit sa façon de regarder les autres et de se regarder lui-même. Et il a vu ce qu'il était. Il s'est donné à Jésus. Aujourd'hui, c'est un chrétien. Alléluia. C'est un disciple de Jésus. Alléluia. Dieu peut faire des choses extraordinaires. La loi de Moïse nous proposait, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Elle nous donnait tout un tas de commandements. La loi n'a rien amené à la perfection, nous dit l'Épître aux Hébreux. C'est pourquoi Jésus est venu.
lui la vérité et la grâce. Et il est venu pour accomplir cette loi impossible pour nous. Oui, impossible. Impossible de devenir comme Dieu et de respecter cette loi et de ne pas pécher. Impossible de ne pas transgresser. Mais lui est venu pour l'accomplir parfaitement, donner sa vie pour que par la foi, on puisse maintenant être pardonné, sauvé et entrer dans cette vie de relation avec l'Esprit de Dieu, avec la parole de Dieu. C'est plus nous qui faisons, c'est lui qui fait en nous. C'est lui qui est glorifié dans ce que nous devenons. C'est lui qui est glorifié parce que c'est lui qui agit en nous. Alléluia. Béni soit Dieu. Et je vais vous laisser ce verset de Éphésiens, chapitre 3, verset 20. J'aime beaucoup ce verset. Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Je pourrais dire de tout ce que nous pouvons imaginer. Ne dis pas c'est impossible que je devienne un disciple parfait en Jésus. Ne pense pas dans ton cœur je suis trop mauvais, je suis trop ceci ou pas assez cela. Mais puisses-tu réaliser que la puissance de Dieu qui agit dans ta vie, c'est la même puissance qui agit dans l'apôtre Paul, dans Saul de Tarse, dans Pierre, dans Jean et dans chacun d'entre nous. Cette même puissance peut faire de toi une nouvelle créature. À Dieu, tout est possible. Amen. Projet formidable. La deuxième pensée que j'aimerais partager avec vous, c'est que nous avons tout pour réussir. Tout pour réussir. Premièrement, nous avons le meilleur des professeurs, des exemples. Vous avez été à l'école, il y a des professeurs, franchement, ils nous ont fatigués. Hein. Non ? Vous avez envie de dormir. Hein. Et puis il y a eu des professeurs, vous avez été émerveillés. Moi j'ai eu un prof, je me souviens de mathématiques à un moment donné. Il était tellement gentil, il avait de la craie partout. Il était là, oh, il était amour avec nous, il était gentil. J'ai admiré ce professeur. Je ne sais pas si c'est là que j'ai le plus progressé d'ailleurs. Mais enfin bon, j'avais un prof qui était sympa, quoi. Mais nous, quand on a Jésus dans notre vie, quel professeur, quel amour, quelle douceur, quelle force pour nous transformer, pour nous parler, pour s'adresser à nous. Quel exemple! Quel exemple! Ce n'est pas simplement un enseignant, un professeur, mais c'est un exemple. Comment il vit, comment il marche, comment il parle, comment il console, comment il relève. Tous les gens qui l'ont rencontré de son époque ont été frappés par lui, touchés. Il ne parlait pas comme les pharisiens, comme les docteurs de la loi, mais lui, quand il prenait la parole, c'était toujours bénissant. Quel professeur! Et il nous dit, je suis tous les jours avec vous. Si on est dans ce chemin avec lui, de la vie éternelle et de la transformation, il est tous les jours avec nous, même quand on voudrait qu'il ne nous voit pas. Hein. Tous les jours, tous les instants, tous les événements que tu vis, que tu vas vivre, il les connaît avant que tu les vives. Il sait tout. Tous les jours avec nous. Et puis il nous dit cette parole, et vous avez déjà, on pourra certainement dans cette année reparler de cet événement de Jean 13, verset 15, où Jésus lave les pieds de ses disciples. Et Pierre ne comprend pas. Il dit, mais enfin non, pas toi, Seigneur. C'est le pire des serviteurs qui fait ça d'habitude. Et toi, non, mais c'est pas à toi de nous laver les pieds. Et Jésus va s'abaisser, lui le maître, lui le prince de la vie, lui le Dieu vivant. Il s'abaisse à nos pieds pour laver ces pieds qui n'avaient pas de chaussures comme nous avons aujourd'hui, des pieds sales peut-être. Et il va s'abaisser là, prendre le rang du plus petit serviteur, du plus petit esclave. Et il va leur dire, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Et il nous invite à faire de même. Il nous invite à l'imiter. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Est-ce qu'on est capable de s'abaisser comme cela devant tous ceux qui nous entourent,
Est-ce qu'on est capable de s'abaisser et de pouvoir s'humilier et peut-être faire les tâches les plus insignifiantes? Ou est-ce que, ah non, faire le ménage dans l'église, c'est réservé à l'équipe de ménage. Vous voyez ce que... C'est tellement facile de se croire trop élevé pour faire ceci. Combien on a besoin de regarder, d'écouter, de regarder, de contempler le Maître pour lui ressembler, pour être rendu semblable à lui. Le meilleur on a mis des aidants, on aurait pu mettre des conseillers, le mot biblique, c'est parakletos en grec, c'est une multiplicité de sens. C'est un consolateur, c'est un ami, c'est un soutien, c'est un conseiller, c'est quelqu'un qui nous relève, c'est quelqu'un qui nous conduit, le Saint-Esprit, c'est le meilleur de ceux qui nous aident avec cette parole qu'il y a dans Romains 8, 26. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient. Mais pas simplement dans la prière. Il ne nous aide pas simplement quand on prie, il nous aide en tout. Dans tes faiblesses. Là où tu n'arrives pas, là où tu échoues. Dans tes faiblesses, Dieu veut t'aider. Alléluia. S'il y a quelque chose que je n'arrive pas à faire, demande-lui de t'aider. Et il va t'aider. Parce qu'il veut que tu réussisses. Parce qu'il veut que tu sois parfait. Il ne veut pas te laisser dans ta médiocrité. Il veut nous rendre meilleurs de jour en jour. Meilleurs de jour en jour, dans notre façon de parler, notre façon de nous comporter, notre façon de réagir, notre façon de vivre. C'est possible ça? Yes? Vous êtes d'accord? Le meilleur des conseillers, des amis. Mais non seulement nous, on a besoin, mais il est dit aussi dans Acte 9, 31, que le Saint-Esprit, il agissait dans l'Église, il était là aussi à l'œuvre, de même aussi l'Esprit nous aide, je ne sais pas si tu peux l'afficher, Acte 9, 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant, marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Alléluia. C'est bien que j'ai un micro quand même. C'est bien parce que je suis assisté par le micro. Alléluia. J'ai eu une vieille petite voiture que j'avais achetée. C'était une Kangoo. C'est bien ma petite Kangoo. Mais un jour, j'ai mon assistance au volant, vous savez, à direction assistée, qui a lâché. Ah ben alors là, dites donc, c'était plus pareil pour la garer, vous savez. C'était bon d'avoir l'assistance, mais là, il n'y avait plus de... Et quand il n'y a pas l'assistance du Saint-Esprit, c'est compliqué. Hein. Et dans l'Église, dans nos vies, et dans l'Église, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Et on croit que le Saint-Esprit veut nous assister en 2025 pour que l'Église se multiplie et que des âmes perdues soient sauvées. Alléluia. Que les équipes d'évangélisation et que chacun de nous, on soit des évangélistes. Alléluia. Saisissez toutes les occasions pour parler de Jésus. L'autre jour, je vais me faire ma prise de sang. Je vous donne des petits témoignages. C'était tout récent, c'était l'autre lundi, là. Et il voit que je suis à la MGN, il me dit, vous étiez dans l'éducation nationale? Je dis non, ma femme. Moi, j'étais informaticien et ensuite pasteur évangélique. Ah oui? Je n'étais pas prévu, j'étais venu pour la prise de sang, quoi. Mais j'ai pu lui dire que j'étais... Et alors, il commence à me poser quelques questions et tout ça, me dit, ah, et on a commencé à parler. J'ai dit, waouh, c'est dommage que j'avais pas un évangile avec moi. J'aurais pu lui laisser. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, on prie pour lui, Christine. Parce qu'on se dit, on va le revoir, lui. Mais une réflexion intelligente, il me dit, ouais, la foi, ouais, c'est important et tout. J'ai essayé de lui dire comment, de se tourner vers la parole de Dieu. Je n'en avais pas avec moi. Ayez toujours un évangile avec vous, les amis. Quelque chose. Parce que vous ne savez pas si demain vous ne rencontrerez pas quelqu'un. Ce n'est pas que l'équipe de rue qui doit évangéliser. Toi aussi. Ah mais tu vas dire, mais moi je ne suis pas doué.
C'est vrai que ce n'est pas ma meilleure facilité, mais bon, il faut que j'avance parce que l'heure tourne. Ma femme me le dit, elle me fait des signes. On a le meilleur des manuels, c'est la parole de Dieu. Amen. Vous la lisez de temps en temps, mais ne faites pas que de la lire, hein, méditez-la. Nourrissez-vous, c'est ce qui t'est dit tout à l'heure, je crois. Mange. C'était pas manger de l'assiette, hein, c'est manger la parole de Dieu. Manger la nourriture spirituelle, ce qui va vous édifier. Parce que là, il y a tout ce qu'il faut dans la parole. La parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Vous connaissez ce verset, c'est à la fois une épée, c'est une lampe sur mon sentier, c'est de la nourriture solide. L'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire aux Hébreux, mais vous en êtes encore au lait. Moi, j'ai connu des chrétiens dans des églises, ils en étaient restés au lait. Je parle avec un responsable d'un moment de l'église, dans une église où je n'ai arrivé, je lui dis, il allait pas très bien. Et je lui dis, mais tu lis la Bible? Il me dit, oui. Déjà le oui, oui. Tu lis quoi? Les psaumes, les évangiles et le reste. Ben non. Il faut la lire, mais il faut la méditer aussi pour que ça devienne de la nourriture solide et que tu puisses avoir des forces. Que ce livre de la loi disait, le Seigneur à Josué, ne s'éloigne pas de ta bouche, parce qu'il faut la manger, la parole de Dieu, il faut la digérer. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès. Un livre à dévorer. Et puis, il y a la meilleure des pâtes. C'est toi, c'est moi. Pour faire une bonne tarte, il faut une bonne pâte. Eh bien, la bonne pâte, c'est toi. Puis si tu n'es pas une bonne pâte, eh bien, demande au Seigneur Jésus d'enlever toutes les choses qu'il faut enlever pour que tu deviennes une bonne pâte. Et qu'avec toi, il puisse faire un vrai disciple à la mesure de Jésus, à la stature parfaite. Vous savez, on était tous tordus, on était tous esclaves du péché, mais il y a ce verset tellement important qui est au départ, Ézéchiel 36, 26, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je veux vous dire, ce verset m'a bouleversé parce que j'avais un cœur de pierre. Je ne m'aimais même pas, moi. Alors je n'avais pas de mal pour aimer les autres comme moi-même. Hein. Je ne les aimais pas. J'aimais personne. Mais Dieu a changé mon cœur. Il a enlevé le cœur de pierre. Il m'a donné un cœur de chair. Alléluia. Il t'a donné un cœur de chair. Si des fois ton cœur est comme un cœur de pierre, viens au pied du Seigneur et dis-lui, Seigneur, tu as changé mon cœur. Il n'est pas de pierre, il est de chair. Il est capable d'aimer, de t'aimer toi, d'aimer mon prochain comme moi-même, comme toi tu l'aimes. Un cœur de chair. Alléluia. La meilleure des pâtes, c'est toi. Finalement, on a tout pour réussir et devenir des disciples accomplis, parfaits en Jésus. C'est ce que dit l'apôtre Pierre. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Et quand je lis ce verset, je me dis, mais pourquoi il y a des enfants de Dieu qui sont toujours en train de dire, il manque ci, il manque ça, il manque ci, il manque ça, et qui n'arrivent pas à évoluer, alors qu'on a tout ce qui contribue à la vie, et le mot vie, c'est le mot Zoé, c'est-à-dire c'est la vie de Dieu, à la vie éternelle, la vie spirituelle. Et puis ce verset de Romains 8, 32, qui est extraordinaire aussi, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Mais vous imaginez qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux, Jésus. Et il nous dit, mais comment est-ce que nous ayons donné ça? Il va nous donner tout ce qui nous est nécessaire pour devenir son projet, ce qu'il veut pour toi, pour chacun de nous. Mais alors ça pose une question, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas toujours? Pourquoi est-ce que en chacun de nous, dans chaque disciple, pourquoi est-ce que ça ne marche pas tout le temps?
et qu'on voit des fois des chutes, des abandons, des gens qui reculent, qui tombent. Pourquoi? Eh bien, deux petites réponses peut-être. Tout pour réussir, mais il faut déjà du temps. Il faut du temps. Il faut investir du temps pour devenir comme le maître. Il faut de la patience, il faut du temps. Le local sera terminé, Dieu voulant, vers la fin de l'année ou début de l'année prochaine, mais ça ne sera pas fait la semaine prochaine. Ça demande du temps. Et nous aussi, ça demande du temps. Et il y a cette parole de Jésus que vous connaissez bien, les fêtes de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Donc il n'y a pas simplement le fait d'être baptisé et d'être formé au baptême, mais il y a besoin de recevoir tout l'enseignement de Jésus. Et ça prend du temps. Je sais qu'il y a des frères, des sœurs ici qui sont en formation à Vaux-sur-Seine et qui ont choisi de mettre du temps à part, des années, pour étudier et pour être fortifiés, formés, enseignés et étudier, méditer la parole de Dieu en profondeur. Et je pense que c'est une bonne chose. Saul de Tarse n'est pas devenu l'apôtre Paul dans Acte 9, quand il est sorti d'être baptisé par Ananias, qui entre nous avait eu beaucoup de foi pour s'approcher de cet homme. Et il a fallu des années pour Paul, pour reconstruire tout ce qu'il avait mal compris. Il connaissait la parole de Dieu, la loi. Il connaissait tout l'Ancien Testament, tous les prophètes, les petits, les grands prophètes, tout. Mais il avait besoin d'être reconstruit à l'intérieur. Et il va dire ceci dans Galates 1, 18, précise que c'est 3 ans après qu'il est allé rencontrer Pierre. Oui, enseigner tout ce qu'il nous a enseigné dans sa parole, ça prend du temps. Es-tu prêt à investir du temps? Dernière pensée, dans ces mais, c'est besoin de persévérance. Il faut non seulement poser les fondations, mais ce n'est qu'un début. Et voici ce que dit le texte de 1 Corinthiens 3, 10. Conformément à la grâce de Dieu que Dieu m'a donnée, dit Paul, j'ai posé le fondement. Et là, pour notre local, le fondement est posé, les dalles de fondement sont posées, mais ça ne suffit pas. Derrière, il faut construire dessus. Et il dit ceci, comme un sage architecte, donc j'ai posé le fondement, et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Que l'on construise sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, etc. Vous relirez tout ce passage. Qui c'est qui construit? Ben c'est toi. C'est toi. Tu construis ta vie. Tu es le bâtisseur de ta vie. Tu es le bâtisseur de ce que tu vas devenir. Ce n'est pas Laurent qui me bâtit. J'aime beaucoup mon pasteur Laurent. Lui, il prêche, il construit sa vie, mais c'est moi qui construis ma vie. On peut prier pour l'un, pour l'autre, on peut parler avec l'un, avec l'autre, mais tu construis ta vie. Ce que tu vas devenir, c'est toi qui le bâtis. C'est toi. Toute construction aussi, et vous l'avez compris pour notre local, c'est le cas aussi, on va le voir dans 2 secondes, il faut aussi un plan. On ne va pas mettre le toit avant d'avoir fait les murs. Il y a une logique dans la construction, il y a une progression, et pour que la construction réussisse, il faut faire un état des lieux régulier. C'est ce que fait l'équipe 421 pour notre local, pour voir est-ce que tout va dans le bon sens comme on l'a prévu. Est-ce qu'ils mettent bien les murs aux bons endroits? Est-ce qu'ils mettent bien les matériaux qu'il faut? Est-ce que tout est... Il y a une surveillance continue. Et puis, s'il y a besoin, il y a des réajustements. S'il faut redresser quelque chose, il faut le faire avant. Je pensais à ça. Il y a eu
toute une centrale nucléaire qui a été construite près de Cherbourg, là-bas, je ne sais plus comment elle l'appelle. Là. Ça devait durer, je ne sais plus combien d'années, 3-4 ans. Ça a dû mettre 12-15 ans, vous verrez, pour regarder ça. Ça devait coûter ça, ça a coûté ça. Et en fait, ils ont dû réajuster constamment, parce qu'ils ils se sont rendus compte. Bon, ils sont quand même réussi à arriver au bout, et maintenant, ils pensent qu'ils vont pouvoir la mettre en marche, et ça devrait fonctionner. Mais toute construction demande tout cela, c'est du réajustement, demande une attention soutenue, etc. Et je voudrais conclure avec ces mots. Veux-tu bâtir un plan de croissance pour toi et ta famille? Est-ce que tu es conscient que c'est toi qui bâtis ta vie, qui bâtis tes enfants, qui participent à leur construction? Et est-ce que tu as un plan? Est-ce qu'en 2025, tu as un plan de construction pour ta vie? Et peut-être qu'en travers de ce thème, c'est ce qu'on va essayer de développer peut-être dans cette année. C'est ce qu'on voudrait, c'est que chacun de nous, on puisse être un peu plus construit dans cette maturité spirituelle que Dieu veut pour chacun de nous. On prie quelques instants, puis on va continuer avec un talk show avec Laurent et avec notre frère Hans. Merci Seigneur, parce que tu nous as choisis. Non pas parce que nous étions meilleurs que d'autres, mais parce que tu avais un projet extraordinaire et nous avons entendu ton appel et nous avons répondu à ton appel. Merci pour tout ce que tu as déjà fait en nous. Nous réalisons ce matin que ce que tu as comme projet, c'est bien plus que nous amener à ce stade où nous sommes, mais c'est nous emmener tellement plus loin, à ta ressemblance, à cette stature d'adulte, d'homme fait, de femme, de Dieu, parfait en Christ. Notre prière ce matin, c'est aide-nous, Seigneur, à demeurer sur ce chemin de croissance, de transformation, de métamorphose. Et montre-nous, Seigneur, comment nous pouvons aller plus loin dans cette construction de nous-mêmes et de nos familles. Merci pour ce thème, Seigneur, que nous pouvons partager, bâtir, et viens au secours de chacun, à quelque stature qu'il soit. Tu as pour lui, pour elle, un projet d'une stature bien plus grande encore que cela où nous sommes arrivés. Et je te loue parce que tu nous as donné tout ce qui contribue, tout ce qui est nécessaire. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu feras des choses extraordinaires dans nos vies, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton Église et au travers d'elle, dans la vie de tous ceux qui nous entourent. Tu veux te révéler, sauver et amener à cette stature d'adulte parfaite en Christ. Merci pour ce beau projet, pour ma vie, pour la vie de mes frères et sœurs, pour nos enfants et pour ceux qui nous suivront dans le nom de Jésus. Sois loué. Amen. Avez-vous encore quelques minutes? On y va? Allez, Laurent, je te donne le micro, comme ça je vais être moins bavard. On veut remercier Marc pour cet encouragement ce matin à être des disciples en construction, en évolution, en transformation, pour devenir comme le Maître. Et on aimerait avoir un moment pratique d'échange pour concrétiser cet enseignement. Donc j'ai une première question, j'ai 3 questions, ça ne va pas durer très très longtemps pour toi Marc, mais à quel moment as-tu été sensibilisé à la nécessité de faire des disciples? En fait, c'est dans ma première église où je suis arrivé, tout jeune pasteur, à Paris. Et j'avais un auditoire multiculturel avec des chrétiens de différentes origines évangéliques, baptistes, Assemblée de Dieu, pentecôtistes, et puis d'autres, je ne sais pas. Voilà. Et j'ai fait un sondage, j'ai eu à cœur de faire un sondage spirituel avec une 50aine de questions, dont quelques questions toutes simples. Je suis baptisé d'eau? Oui, non. Je ne sais pas. Enfin, généralement, ils pouvaient répondre que oui ou non, là. Et puis une autre question, je suis né de nouveau. Et là, j'avais 3 réponses possibles. Oui, non, je ne sais pas. Et j'étais époustouflé de voir que 30% de l'Église, ou du moins des réponses que j'ai eues, me disaient je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis baptisé, si je suis né de nouveau. Et j'ai réalisé le manque d'enseignement et même de connaissance de soi, quoi. Ils ne savent pas s'ils sont nés de nouveau. Et d'où
prise de conscience. C'est là que ça s'est fait. Et que j'ai commencé à mettre en place des choses pour ça. D'accord, merci beaucoup pour cette première réponse. Et à quel moment commence-t-on à faire un disciple, Marc, selon toi? Longtemps, j'ai cru que ça commençait une fois qu'on était baptisé. Et je pense que beaucoup de chrétiens pensent que c'est une fois qu'on est baptisé qu'on va peut-être commencer à faire des disciples. Et puis en lisant des livres, et puis en réfléchissant, en regardant sur tout ce sujet, je suis convaincu aujourd'hui que ça commence beaucoup plus tôt. Ça commence dès la naissance d'un enfant. Et que ce petit jeune homme que je vous ai montré tout à l'heure sur la photo, il faut le regarder comme un disciple en devenir. Il sera disciple de quelqu'un ou de quelque chose. Mais ce qu'on voudrait, c'est qu'il devienne disciple de Jésus. Et ça commence même avec vos enfants qui ont 2-3 ans, qui sont tout petits, qui gambadent à la maison, qui vous font peut-être vous réjouir, vous réveiller la nuit, etc. Mais déjà, vous commencez, vous pouvez les regarder comme des futurs disciples de Jésus. Et c'est toute la vie que ça commence, dès le commencement. Et le baptême, ce n'est qu'une étape. Moi, je ne vous cache pas, je suis fâché contre le mot entretien, cours de baptême maintenant. Je suis fâché avec ça. Ça me fait des boutons à chaque fois. Je me gratte. Pourquoi? Parce qu'on dit que l'objectif, c'est le baptême. Mais en fait, non. Dieu ne nous a pas dit, faites des disciples, baptisez-les. Il nous a dit, enseignez-leur. Donc, en fait, c'est un parcours, c'est un processus. Le baptême est une étape, bien sûr, importante. La vie de l'Esprit en nous, le baptême du Saint-Esprit, l'abondance du Saint-Esprit. Mais après, il y a toutes les autres étapes nécessaires d'enseignement qui prennent du temps et quelques années. Il faut être prêt à investir ce temps. Merci pour ce deuxième élément de réponse. Maintenant, devenir un disciple accompli ou mature, c'est la responsabilité de qui? J'ai déjà un petit peu donné la réponse, non? C'est la responsabilité du pasteur, des pasteurs, des... Non. C'est la responsabilité de chacun. Tu vas devenir ce que tu as envie de devenir. Et ce que tu fais pour devenir ce que tu as envie de devenir. Donc c'est la responsabilité de chacun. Mais à mon sens, c'est aussi la responsabilité de l'Église. Parce que l'Église, elle a des bergers, elle a des ouvriers qui sont là, des pasteurs, des docteurs, des enseignants, des évangélistes. Dieu a donné des gens pour conduire l'Église et amener toute l'Église à la maturité et à la stature d'adulte. Donc c'est aussi la responsabilité de l'Église émise, de chaque Église locale et de tous ceux qui conduisent ou qui participent à la direction de l'Église pour permettre à tous ses membres, tous, pas une élite. Vous savez, il y a des écoles, il y a des élites, il faut avoir telle moyenne pour pouvoir rentrer dedans. Donc je ne crois pas qu'il y ait des examens d'entrée. Tous peuvent devenir. Et donc c'est notre responsabilité aussi en tant que leader de l'Église de proposer à l'Église ce qu'il faut pour cela. Alors, oui, Hans, je crois qu'au niveau de notre Église, on a quelque chose pour ça, non? Oui, bien sûr, bonjour. Pour ceux qui s'en rappellent, il y a 2 ou 3 ans de cela, nous avons mis en place une formation appelée Principe de base de la vie chrétienne, dans un premier temps, et ça a évolué avec la formation EPI. Est-ce que ça parle? Pourquoi? Parce que Jésus, avant de retourner vers le Père, avait commandé à ses disciples, c'est écrit dans Matthieu 28 à partir du verset 19, « Faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et le cours EPI s'inscrit, en fait, obéit à cette ordre de mission, enseigner les disciples, les nourrir afin qu'ils puissent grandir et acquérir des bonnes bases de la foi chrétienne. Devenir des adultes spirituels. Parce que être adulte spirituel n'est pas lié à l'âge. La croissance spirituelle n'est pas liée à l'âge.
On peut être dans l'église pendant 50 ans et être un bébé spirituel. Et du coup, EPI, c'est l'acronyme E pour explorer. Je ne sais pas si notre frère Hervé peut afficher la slide. Donc, E pour explorer, P pour poursuivre, I pour investir. Explorer, c'est le disciple de Christ en devenir. Tout à l'heure, le pasteur Marc parlait de fondement, fondation. Avant de voir les murs que vous avez vus au niveau du temple, il y a quand même eu des fondations. Et lorsque nous sommes enfants de Dieu, souvent nous voulons aller plus vite que Dieu. Nous interprétons les choses à notre manière. Nous servons Dieu à notre manière en comptant sur nos propres capacités sans chercher vraiment à connaître les fondations. Et c'est pour ça souvent dans la vie, nous sommes beaucoup déstabilisés, perturbés. Et explorer, c'est quoi? C'est réunir, enseigner tous ceux qui rejoignent notre église, même des personnes qui se posent la question. On a eu l'épisode du laboratoire pour la prise de sang. Lorsqu'on a des personnes comme ça qui se posent des questions sur la foi chrétienne, souvent nous ne savons pas quoi répondre. Et ça, c'est un problème. Il y a aussi ceux qui veulent s'engager dans les eaux du baptême. Mais le pasteur Marc l'a dit, l'ordre de mission, ce n'était pas de faire des baptisés. Et se baptiser, ce n'est pas la ligne d'arrivée. Est-ce qu'il y a des personnes qui se sont baptisées, on va dire, durant les 3 dernières années, qui sont dans la salle? Alors, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes arrivé au terminus? C'est maintenant que ça commence. Et souvent, on l'ignore. En fait, c'est comme un enfant qui vient dans une famille, un nouveau-né, mais est-ce qu'on laisse le nouveau-né livrer à lui-même? Non. On prend soin de lui. On lui fait des vaccins. On lui donne le lait. Chaque jour, les mamans en savent quelque chose. Surtout les garçons, ils aiment beaucoup téter. J'en suis une preuve vivante. Et du coup, quand tu donnes ta vie au Seigneur, quand tu passes par les eaux du baptême, le premier réflexe, c'est vraiment bâtir tes fondations en Christ. Et lorsqu'on laisse, moi c'était mon expérience, lorsque me suis baptisé, j'ai été abandonné. On m'a dit, tu es baptisé, maintenant va servir. Non. Et j'ai affronté beaucoup de difficultés. J'ai interprété moi-même la Bible à ma manière. Et lorsque la tempête est venue, je me suis écroulé. Pourquoi? Parce que mes fondations en Christ n'étaient pas solides. Donc, la première étape, parce que EPI, c'est en 3 étapes, la première étape, explorer, c'est le disciple de Christ en devenir et il répond à cet objectif-là. Maintenant, après, qu'est-ce que ce cours propose? C'est poursuivre. Lorsqu'on a des fondations, il faut élever les murs. Poursuivre, j'aime bien ce jeu de mots. Poursuivre, c'est le disciple de Christ, comme c'est écrit, en action. Poursuivre Jésus. Donc, il y a devenir. Maintenant, tu te mets en action pour Jésus. Parce que quand tu cherches à connaître Jésus, au fur et à mesure que tu connais Jésus, tu deviens comme Jésus. Et quand tu deviens comme Jésus, tu commences à agir comme Jésus. D'où vient le mot chrétien? Le mot chrétien, ça signifie quoi? Et pourquoi on les appelait petits Christ? Parce qu'ils faisaient comme Jésus. Et la deuxième étape, poursuivre, s'inscrit dans cet objectif. Et la dernière étape, je ne vais pas être trop long, c'est investir. Et investir, c'est aider chaque disciple à découvrir les dons spirituels qu'il a reçus pour pouvoir accomplir sa mission. On ne peut que donner que ce qu'on a reçu. Parce que nous avons tous été équipés pour l'œuvre du royaume. Mais nous sommes dans cette ignorance. Et le problème, c'est que l'ennemi veut nous maintenir dans cette ignorance-là. Mon peuple périt par manque de connaissance. Et vous allez remarquer que quand il s'agit d'être formé pour servir le Seigneur, c'est là où vous allez avoir tous les symptômes de la paresse spirituelle. On peut servir à l'église. On a le zèle pour servir à l'église. Mais quand il s'agit des temps de formation, on a tout un programme tout chargé. C'est pour ça que le pasteur Marc a dit, mais c'est notre responsabilité aussi, parce que le Saint-Esprit collabore avec notre responsabilité. Donc ce cours est suivi dans le groupe maison pour une mise en pratique, parce qu'il y a une chose qui est de recevoir l'enseignement et aussi il y a une chose de le mettre en pratique, s'encourager à mettre en pratique cet enseignement qu'on a reçu du Seigneur. Et il y a aussi le pasteur Marc, une fois par mois, via Zoom. Avant, ça se faisait en présentiel. Honnêtement, il n'y avait pas beaucoup de monde. Moi, ça ne m'étonnait pas. Ça ne m'étonne pas qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, à ce genre de réunion. Parce que l'ennemi n'a pas intérêt à ce qu'on soit dans la vérité. Parce que la vérité nous affranchit.
Et maintenant, ça se fait par Zoom. Vous rentrez à la maison, vous vous connectez via un lien et vous vous nourrissez afin de grandir, pas physiquement, mais spirituellement, afin de manger la parole. Et quand vous allez manger, vous allez avoir soif. Et celui qui a soif, des fleuves d'eau. Amen. Donc, je vous encourage à vous inscrire. Je vais me tenir derrière avec le frère David pour prendre les inscriptions, afin que vous puissiez recevoir les liens. Mais souvent, on se pose beaucoup de questions dans la prière, on pose beaucoup de questions au Seigneur, mais la réponse se trouve dans la révélation de sa parole. Et le but de la formation, ce n'est pas la connaissance. Ce n'est pas juste montrer qu'on connaît. Le but de la formation, c'est l'action. L'action pour servir. Et le troisième opus investi, on mettra plus l'accent. On va voir le programme qui est proposé. Donc, vous voyez, explorer tout ce qui parle des fondations, découvrir la Bible, le péché, le pardon, etc. On a poursuivre le disciple, les habitudes du disciple, les difficultés du disciple, les ressources du disciple, le comportement du disciple, les réactions du disciple et les relations du disciple. Et enfin, investir qui met beaucoup plus l'accent sur le caractère du disciple et l'équipement du disciple pour mieux servir, pour la gloire de Dieu. Donc, n'hésitez pas à venir vers nous ou un responsable de groupe maison ou le pasteur Marc pour les inscriptions et que le Seigneur vous bénisse. Je repasse le micro à Marc. Merci Hans. Alors quand vous aurez fait les 30 cours, je ne sais pas si vous serez parfait, mais ce qui est sûr, c'est que ça y contribuera. Et vous pouvez continuer après à étudier toutes sortes, les livres de la Bible, les petits prophètes, les grands prophètes, étudier des sujets et chercher qu'est-ce que vous avez encore besoin. Vous savez, quand on commence à découvrir et à se nourrir de ces choses-là, on a de plus en plus faim et de plus en plus soif. On a envie d'aller plus loin, alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire pour terminer? Moi, j'avais noté une petite question là. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil? J'ai envie de vous donner le conseil. Venez tel que vous êtes. Venez comme vous êtes. Dans l'état où vous êtes, tout simplement. Et je suis sûr que le Seigneur fera des choses merveilleuses avec vous. Vous allez grandir dans les 3 dimensions, la connaissance de la Bible, de la parole de Dieu, la connaissance du savoir-être, qui est Jésus, qui vous êtes, et votre identité en Christ. Et puis un petit peu aussi de savoir-faire avec l'équipement et tout ça. Ah, un petit mot, monsieur Hans. Oui. Une petite précision, le cours est gratuit. La formation est gratuite. Bon, gratuit pour vous, mais quelqu'un a payé le prix. Voilà. Et c'est le CA qui a financé cette formation. Donc, merci au CA. C'est comme le salut, hein, c'est gratuit pour nous, mais Jésus a payé le prix. Donc, ne négligeons pas cet investissement-là. Et je pense que tout le monde dans l'Église doit se sentir concerné. Et j'espère avoir beaucoup d'inscriptions pour la gloire du Seigneur. Juste une précision, donc Hans le disait, on le faisait en présentiel, mais on avait vraiment du mal à rassembler, à trouver des dimanches disponibles, dimanche midi, dimanche après-midi, quel moment, c'est toujours gênant. Du coup, on s'est rabattu, on essaie depuis ce mois-ci via Zoom. Moi, s'il le fallait, je suis prêt à le faire 2 fois, même dans le mois. On pense faire 1 fois par mois, un soir. Actuellement, on essaye le lundi soir de 20h30 à 22h à peu près. S'il y a un autre jour qui conviendrait plus, on pourrait le faire une 2e fois. Ça ne coûte rien de le faire. C'est un plaisir de le faire et ça peut rapporter gros dans chacune de vos vies. Donc aujourd'hui, c'est comme cela. Inscrivez-vous auprès de Hans ou de moi-même et on bénit le Seigneur pour tout ce que cela va produire. Merci. Nous terminons. Juste de vous rappeler également que, en fait, ces cours de formation de disciples s'inscrivent également dans la stratégie émise, dans la stratégie pour atteindre la vision que nous nous sommes fixés. Et la stratégie, c'est accueillir, former, servir pour devenir. Devenir quoi? Un disciple de Jésus-Christ. Donc ça passe par des temps de formation, et ça c'est la stratégie au niveau global de l'Église. Et les temps de formation, c'est oui des cours de préparation au baptême, mais ce sont aussi les cours EPI, et ce sont aussi un équipement que nous voulons donner aux couples et aux familles, comme on va le faire ce mois-ci. Donc voyez, ce que nous faisons a quand même été pensé, réfléchi d'une manière stratégique pour vous offrir dans notre zone de responsabilité tous les moyens de devenir des disciples. Alors merci beaucoup pour votre attention pour ce culte. Nous vous souhaitons un excellent dimanche.